Bonjour à toutes et tous, je suis Justin Passaquet, directeur régional des ventes chez Distech Control. La mission de Distech Control est de relier les occupants aux bâtiments connectés pour améliorer leur bien-être, la gestion efficace de leurs espaces de travail et l'empreinte carbone globale de leurs actifs. La gestion technique des bâtiments est devenue la pierre angulaire du smart building et permet de positionner le bâtiment vers un futur plus durable, plus centré sur l'humain, tout en garantissant une autonomie opérationnelle. Je vous propose d'échanger sur cette approche plus durable avec Jérôme Lotte, directeur technique et développement d'affaires pour l'Europe chez Distech Control. Bonjour Jérôme. Bonjour Justin. Jérôme, la prise de conscience sur le dérèglement climatique est plus que jamais sur le devant de la scène. C'est dans l'ADN de Distech Control de traiter ces sujets depuis plusieurs années, n'est-ce pas Jérôme? Tout à fait. L'urgence climatique et la crise énergétique mettent ces sujets en lumière. Cependant, l'optimisation de l'énergie est la raison d'être de Distech Controls. Les systèmes d'automatisation numérique sont nés il y a déjà très longtemps, après la première crise pétrolière. Ensuite, les faibles coûts de l'énergie, malheureusement, n'ont pas poussé à faire un déploiement massif et des économies d'énergie. La mise en place de nos solutions de réduction de consommation d'énergie sont aidées en ce moment par les réglementations gouvernementales. L'enjeu dans le neuf et surtout dans la mise à niveau du parc immobilier existant est énorme. Suivant les chiffres de l'OCDE, 80% des bâtiments qui seront présents en 2050 sont déjà construits. Selon le programme environnemental des Nations Unies, le secteur du bâtiment est actuellement également responsable de 40% de la consommation d'énergie, et environ d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Jérôme, comment pensez-vous que les bâtiments intelligents peuvent soutenir cette transition environnementale? La technologie est une chance. Elle est au service de la réduction des consommations. C'est en combinant justement ces deux domaines que nous aurons des résultats à la hauteur de ces enjeux très ambitieux. La mauvaise et la bonne nouvelle en même temps, c'est que seulement 7% des bâtiments sont équipés de systèmes de contrôle dits GTC-GTB. Les pouvoirs publics ont bien saisi, ont bien compris l'énorme gisement d'économie d'énergie possible grâce à ça. C'est pour cela que des réglementations engageantes comme le dispositif éco-énergie tertiaire, précédemment appelé décret tertiaire, et le décret BACS, imposent la mise en place de systèmes de contrôle dits BACS pour atteindre des cibles de réduction d'énergie ambitieuses. Les chiffres sont de réduction de 40% à échéance 2030, 50% en 2040 et la finalité, c'est moins 60% à échéance 2050. Les solutions de pilotage Distech Controls permettent d'atteindre ces cibles et nous sommes en mesure de délivrer justement des certificats donnant droit à l'obtention de certificats d'économie d'énergie, autrement appelés C2E, qui participent au financement de ce système de réduction d'énergie. Jérôme, pour réduire l'empreinte environnementale d'un bâtiment, est-ce que l'optimisation de consommation, selon vous, est le seul levier? C'est le principal levier. La réduction brute des consommations est très important. Mais ce n'est pas le seul levier, loin de là. Il faut savoir que déjà l'énergie la plus propre et la plus économique est celle que nous ne consommons pas. Mais chez Distech Control, grâce à nos nouvelles technologies connectées, nous pouvons aller plus loin. Ouais, c'est un exemple très concret qui est en train d'être mis en place chez nos clients. On a plusieurs demandes dans ce cadre-là. Cet hiver, comme on le sait, nous risquons d'avoir des coupures massives d'électricité par manque de puissance de la production. Plusieurs centrales nucléaires sont à l'arrêt en ce moment en France et RTE, qui est l'organisme de distribution de réseau électrique, a mis en place un dispositif nommé EcoWatt. Ce dispositif informe le grand public et les entreprises sur la capacité en temps réel du réseau avec une prévision à 4 jours. Ce dispositif revêt en somme, Jérôme, le principe d'une météo de l'électricité. Exactement, c'est ça. Il y a des indicateurs simples à disposition avec des gestes et des actions associées sur les 3 états. Le premier état, un indicateur vert, dit que le réseau va bien, les consommations sont normales. Le second type d'indicateur, de couleur orange, indique que le système est tendu et que des éco-gestes sont les bienvenus. Et le troisième niveau d'indicateur, avec la couleur rouge, indique que le système électrique est très tendu et que des coupures sont inévitables si collectivement nous ne baissons pas nos consommations. Donc le système de contrôle intelligent dit Edge Computing est capable d'être connecté via une API au cloud d'RTE. Donc RTE, c'est le système de distribution d'énergie. Puis ensuite, de créer des scénarios pour faire baisser les consommations d'une manière encore plus ponctuelle pendant les phases critiques. Ainsi, nous pouvons passer justement les pics d'appel de puissance pour éviter des coupures d'électricité sur le réseau. Par exemple, en cas d'alerte orange, il est possible de baisser d'1 degré de plus la consigne de température, réduire la vitesse de ventilation, voire même arrêter des zones complètes si le système de détection de présence indique que c'est inoccupé. Ensuite, pendant un scénario rouge, il est possible de décaler le démarrage du chauffage en anticipant la montée en température le matin afin d'effacer le bâtiment complètement pendant la période critique.
RTE met à disposition d'autres types d'API qui permettent de connaître la nature de type de production et ainsi la valeur CO2 émise. Le but étant de consommer l'énergie la plus propre possible. Ainsi, grâce aux solutions connectées de dernière génération à ce dispositif, nous pouvons optimiser notre empreinte carbone suivant ces indicateurs. La priorisation des actions et le suivi d'une politique RSE ambitieuse dans les bâtiments devient un vecteur de pilotage stratégique. Jérôme, quelle solution Distech Control peut apporter sur ces aspects ? Avant d'agir, il faut déjà comprendre et analyser, sans quoi les actions que nous allons mettre en place risquent de ne pas être suffisamment efficaces. Notre métier de base est la mesure et le contrôle de la CVC, donc chauffage, ventilation, clim, de l'électricité, des stores et de l'éclairage dans les bâtiments. Cela nous donne un accès tout naturel à une manne importante d'informations, ce qui est très bien, mais des données brutes n'ont pas de valeur en tant que telles. Ce qui est important, c'est de pouvoir contextualiser cette valeur, lui donner de la valeur ajoutée pour savoir où elle se situe, et c'est fondamental. Grâce à nos nouvelles solutions de logiciels de gestion du bâtiment, nous offrons nativement la création d'un jumeau numérique qui sera en lien avec le monde de l'informatique. Et pour cela, nous utilisons des standards technologiques mondialement utilisés, comme le REST API, les Microsoft Azure IoT Hub ou MQTT. Autant de technologies au service du suivi et des indicateurs du bâtiment. Si on remonte un petit peu dans l'architecture, nous proposons également une solution SaaS, Building Insight, pour le suivi énergétique et RSE des bâtiments. Cela permet, entre autres, d'avoir un suivi efficace d'un portefeuille global de bâtiments. D'autres indicateurs clés, comme le taux d'occupation et des informations liées au confort des occupants, peuvent être également exploités. C'est indispensable pour valoriser le patrimoine et cela a un impact financier sur la location, la vente, l'image et la valorisation de l'entreprise. Merci Jérôme pour ces explications. Afin de valoriser son patrimoine, nous l'avons compris, il est donc stratégique de s'appuyer sur des technologies d'avenir ouvertes. Le respect des normes en vigueur nous permettra de tracer le chemin vers un bâtiment plus respectueux de son environnement. Merci à vous. Merci Justin. Merci Jérôme.